Alors, la deuxième partie de la planification de projet, on a parlé d'outils de pilotage, c'est-à-dire quels sont les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir contrôler et suivre notre projet. Alors, tout à fait au début, on a parlé du diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, vous le voyez devant vous. C'est une représentation en 2 dimensions de tout votre projet. Donc, on y voit les tâches, on y voit le séquencement, on y voit les ressources, on y voit les durées. Donc, on a une maîtrise. Un projet qui s'étale sur 4 ans, 5 ans, on le voit en 2 dimensions sur une seule page. C'est vraiment extraordinaire et ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur le projet et avoir d'autres idées pour pouvoir l'améliorer. Alors, il n'y a jamais de projet dont la réalisation est en phase avec la planification. Il y a toujours des aléas qui donnent bien sûr des écarts. Alors, un bon projet, c'est un projet où la courbe réelle va être tantôt en retard, tantôt en avance, tantôt en retard, tantôt en avance. Mais l'essentiel, c'est que la courbe réelle doit finir en même temps avec la courbe théorique. Si on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on a bien maîtrisé notre projet. Alors maintenant, en visualisant ces courbes-là, on a une idée sur le retard global ou l'avancement global de notre projet. Mais on n'a pas une idée sur quelle est la tâche qui a pris du retard sur ce projet-là. La courbe ne nous le montre pas. Il va falloir voir un autre élément qui nous permet de visualiser quelle est la tâche qui a pris du retard par rapport à ce projet-là. Alors là, je reviens à mon projet sur MS Project. Et je vais insérer ce qu'on appelle une courbe d'avancement. Je vais l'insérer à la date, par exemple, du 29. C'est la date où je voudrais faire l'audit de mon projet. Lorsque je clique sur la date de 29, nous avons une courbe qui s'insère. Alors, en principe, si toutes les tâches ont été réalisées au temps planifié, ou au moment planifié, cette courbe devrait être verticale. Mais du moment que cette courbe n'est pas verticale, chaque fois qu'elle sort de sa verticalité, ça veut dire que c'est cette tâche-là qui a pris du retard au niveau de l'avancement de notre projet. Et vous le voyez ici, par rapport à cette date-là, nous avons un retard par rapport à cette tâche-là, donc qui a pris 2 jours finalement de retard par rapport à l'avancement de notre projet. Donc il est très important de maîtriser ces outils-là par rapport au contrôle de gestion de votre projet. Et là, j'ai fini avec la deuxième partie de mon projet, à savoir les outils de pilotage d'un projet.